plaisir est le nôtre de vous recontacter pour une autre histoire de télévision dans le cadre de ce programme Horizon Jeune sur DBS TV. Vous le savez, pour les inconditionnels, ça se passe tous les samedis entre 18h et 20h sur la Dan Broadcasting System. Ils sont nombreux encore ce soir à être ici là pour vous produire une émission de qualité et rappelez-vous, cette émission sera un peu particulière et beaucoup de surprises au rendez-vous. Mais avant de vous présenter peut-être les surprises et le contenu réel, laissez-moi introduire comme il se doit l'ensemble de ceux qui, de façon inconditionnelle, nous apportent de leur temps, de leur énergie, mais surtout de leur recherche tout au long de la semaine pour vous distiller pendant 2 heures de production de la bonne humeur. On va commencer avec notre spécialiste des questions high-tech parce qu'on le sait, nous sommes pratiquement à la veille des célébrations de fin d'année. On pense ainsi au 25 décembre, au 1er janvier 2018 ou alors au 31 décembre 2017. Beaucoup de personnes voudront peut-être avoir leurs amis à qui ils vont offrir un gadget high-tech et savoir comment est-ce que ça se fonctionne. Et pour vous donner des actualités en ce qui concerne la technologie, c'est bien sûr Gaby Jason qui s'invite ici comme il est de coutume. Et avec lui, on en saura forcément davantage en ce qui concerne le contenu de ce qu'il nous proposera ce soir. Bonsoir Gaby. Ok Gaby, on parlera de quoi dans l'arrêt high-tech de ce soir? Alors tout d'abord, bonsoir à vous très chers amis téléspectateurs, c'est encore une nouvelle fois un plaisir de vous retrouver. Et vous savez, il y aura une édition spéciale, une high-tech spéciale pour décembre, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez offrir à vos amis, quels sont les gadgets que je vous conseille ou que nous vous conseillons à offrir à vos amis. Mais pour l'heure, nous parlerons de l'accord tacite entre Vodafone et Yumi. Comme monsieur le dit, il y aura un accord qui doit être signé entre les deux compagnies ou les deux opérateurs de téléphonie mobile ou d'internet. Vodafone aurait passé sa clientèle à Yumi. Nous reviendrons un peu plus là-dessus. Nous parlerons aussi du Gaming Day. Vous vous rappelez, j'avais évoqué de cette grande fête des joueurs ou des amateurs de jeux vidéo camerounais. Désormais, il y a Gaming Day avec MTN. Ça rime, Gaming Day désormais rime avec MTN. Nous parlerons aussi du Samsung Galaxy S8. En abrégé S8 exactement. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec le Samsung Galaxy S8 depuis un peu de temps? Il y a des rumeurs sur les défauts ou des clients qui se plaignent du Samsung Galaxy S8. Nous verrons dans cette édition aujourd'hui quels sont les défauts, qu'est-ce qu'on reproche au Galaxy S8. Et enfin, nous parlerons de ce kit ou de cette montre médicale, cette montre-là qui permet de calculer votre pouls, votre rythme cardiaque, votre battement. Bref, cette montre qui permet, quand vous faites du sport, de voir un peu quel est votre état de santé. Je vous avais dit que vous aurez un maximum de gadgets et d'infos en termes de high-tech dans le cadre de ce programme. Le temps pour Gaby de retrouver son fauteuil assez douillet. Il aime ce fauteuil. En attendant d'être introduit pour nous développer davantage l'essentiel même de sa chronique high-tech, on va accueillir celui-là qui vous soumet un sujet de réflexion tous les soirs de samedi dans le cadre d'Horizon Jeune. Et vous avez la possibilité à la maison de nous envoyer vos différentes contributions en rapport avec ce sujet via notre page Facebook Horizon Jeune DBS TV. Lui, c'est Boris. Bonsoir, Président. On l'appelle comme ça affectueusement ici. Hein. C'est le président du Parlement, même comme son Parlement a brûlé il y a quelques jours. Bonsoir, Président. Bonsoir, Evo. Comment tu vas? Ça va super. Tu as Ignacio tu Non, à Blondol. C'est Blondol. Ouais, Blondol Jazz. Caméra couture. Donc tu varies. Ouais, je varie. Ah, okay. Je suis fidèle, mais je varie. Ok. Alors, on parlera de quoi dans le tchotcholi, le popora, les conversations de ce soir? Déjà, bonsoir à tous. Comme tous les samedis, nous avons posé comme sur la thématique, pensez-vous que le style vestimentaire reflète la personnalité? Pensez-vous que le style vestimentaire reflète la personnalité? Comme on peut dire que tu vois. Ouais, je suis quand même une personnalité de ce pays, voilà. Bon, maintenant, attends, nous sommes à la télé, hein. Tu es quand même... Ouais, je n'ai pas quand même les chaînes partout qui pèsent sur moi. Oui, comme certains artistes là. Je sais pas, c'est toi qui dis, de toute façon, mais c'est bien. De toute façon, on rappelle le thème quand même. Oui, pensez-vous que le style vestimentaire reflète la personnalité? D'accord, on en saura davantage dans l'arrêt du Parlement de ce soir. Vous également à la maison, vous pouvez nous faire parvenir vos contributions en rapport avec cette thématique. Pensez-vous que le style vestimentaire témoigne de la personnalité de quelqu'un? C'est parce que peut-être quelqu'un a un baggy ou peut-être c'est parce que quelqu'un a une crête sur la tête ou des cheveux teintés que vous allez forcément juger sa personnalité via son style vestimentaire. C'est le thème recalé pour ce programme et quelqu'un qui a des cheveux teintés qui sera des nôtres
autre, forcément, ça ne justifie peut-être pas le fait qu'on puisse targuer sa personnalité autre. C'est notre artiste de ce soir qui sera des nôtres et avec lui, on en saura davantage. Il se fait appeler, parce que c'est comme ça pour les inconditionnels, le cagoulé. Et ce soir dans Horizon Jeune, il sera sans sa cagoule. Et on en saura davantage sur ses projets. À la suite du cagoulé qui sera notre guest, on aura également notre rubrique habituelle SOS qui sera de la partie. On n'oublie pas le brunch d'Aïcha qui sera également là. Sans oublier votre traditionnel tuto mode, également la playlist qui sera au rendez-vous. Le menu étant connu, voilà, place définitivement à nous de mettre, de vous présenter le décor complet de ce programme. C'est avec un featuring qui est sorti il y a plusieurs temps de cela. J'ai eu le temps de le regarder et aujourd'hui je vous le propose. C'est signé Still Dutch featuring Ténor, le titre Brice. Nous également on espère au Brice. On regarde. Yeah, still there, we be back again. L'enfiant ouais y'a moi, Mr. Heavy et Mr. Yamo. War Machine, 937, Pure Star Industry. This is another DJ Cruise Band. Hey, Mala keep calme, ne sois pas pressé car le brise se prépare. Allez, retour, Shanghai, Rolex, ferme-la, t'es sur ma main. Je remets à ta go ce que tu remets à tes mains. Et le savon, le seul secret du brise c'est le workout. Ne jalouse pas ton brossédo car il est trop chaud. I'm still dash, every day I work, every day I play, head up bang, bang, bang. My pretty girl looks good, they all eyes on me. Petit keep comme ton time aussi va sourire. Tu veux les dos chop mola, reste poli mola. N'envie pas les autres car le game qu'a merci go vite. Quand je sors fort, il n'y a pas les gens, ça veut seulement dire que je brise. Quand il va dans les rues en baigne, y'a personne mais vous les jobs ça brise. On vit dans un monde où ça devient un péché quand quelqu'un commence à brise. Mets-toi au travail mola et laisse-moi chapeau brise. Voilà j'ai le chapeau, le taquet brise. Voilà sous la main j'ai la relais brise. 1, 2, 3, je sous mes billets, je compte les cachets. Mais c'est que je me rappelle parce que j'ai. Tu veux m'embrouiller, tu veux te choper. C'est toi le travail à partir de main, t'es là, dis-toi si tu veux. Quel gars, c'est comme temps de jouer, tu m'as levé bien, maintenant je suis dans le way. Je joue qu'il y a mot, donc elle veut l'enviant le way. Après la pluie, vient la bouffe de beau temps, ouais. Pris en photo de partout, je compte plus les likes, moi là même le bapto, begin à yamo le feu chocolat. Mais qui va m'égaler, j'ai déjà tout calé, demande à autre, je vais les couper, les décaler, puis les laisser parler. On raconte que j'ai pris, tellement j'ai de l'énergie que tout c'est beau, tout confusionne, juste pour raconter que je t'ai que la prise. J'ai le temps de faire la médo, que tes gars me lève, je passe dans de dodo. Je suis monté tellement loin qu'il est ouais de ma suite comme accident de moto. Y'a que mes vrais amis qui savent que je suis fou. Pour passer une Rolex, doit creuser profond pour avoir le plus joli des filles. N'a pas cessé de là où je viens, ici, ma reprise. Alors que même le brise, va voir la suite de brise. Quand je sors fort, il n'y a pas les gens, ça veut seulement dire que je brise. Quand il va dans les rues en baigne, y'a personne mais vous les jobs ça brise. On vit dans un monde où ça devient un péché quand quelqu'un commence à brise. Mets-toi au travail mola et laisse-moi chapeau brise. Voilà j'ai le chapeau, le taquet brise. Voilà sous la main j'ai la relais brise. 1, 2, 3, je sur mes billets, je compte les cachets. Mais c'est que je me rappelle parce que j'ai. Tu veux m'embrouiller, tu veux te choper. C'est toi le travail à partir de main, t'es là, dis-toi si tu veux. Mr. P et Mr. Yamo. Tiens le ouais le yamo. Tu veux me m'embrouiller. Alors amour. Quand je sors pas, on ne vient pas. Ils savent c'est le manque, tu dis que j'ai prison. Mais dans ta main, voilà, si toi aussi tu es prison. Quand je sors pas, on n'y a pas les gens, ça veut seulement dire que j'ai pris. Quand il va dans les rues en baigne, y'a personne mais vous les jobs ça brise. On vit dans un monde où ça devient un péché quand quelqu'un commence à brise. Mets-toi au travail mola et laisse-moi chapeau brise. Voilà j'ai le chapeau, le taquet brise. Voilà sous la main j'ai la relais brise. 1, 2, 3, je sur mes billets, je compte les cachets. Mais c'est que je me rappelle parce que j'ai. Tu veux m'embrouiller, tu veux te choper. C'est toi le travail à partir de main, t'es là, dis-toi si tu veux. Judge me style le tiens le ouais le yamo. On veut. Regarde quoi bang là-bas aussi tout le monde veut. Regarde quoi la femme là-bas tout le monde veut. 9, 3, 7, moi là on bataille, on veut. On veut, on veut, on veut. Et puis qu'on a le gang à la main, on veut. Voilà, camarade ma vie,
On veut me faire le ouais, on veut brise. De retour après ce magnifique vidéogramme réalisé par Dominique Maniema, bien qu'on ait remarqué une absence, l'absence du titre Brice. Oui, vous avez remarqué qu'on a le nom de Style Dash, on a également le nom de ténor, mais on n'a pas le titre qui vous est présenté en synthé. Alors, notez que le titre du single est Brice. Et là, vous avez remarqué que c'était encore à l'époque où ténor il était signé dans le label War Machine de notre ami Dex Willy. Désormais, il est signé à Universal Music. On se rappelle encore vendredi du côté de l'IFC, on a vu la présentation officielle avec le producteur de ce label Universal France qui a fait le déplacement au Cameroun à l'Institut français du Cameroun Antenne de Douala pour vous présenter officiellement la signature de ténor signée dans le label Universal Music Afrique. À la suite de cette information, on part directement derrière cet élément de transition accueillir notre première rubrique de ce programme, c'est bien sûr l'instant WhatsApp. Bonsoir à tous et bienvenue dans le WhatsApp de ce soir. Anna, enfin un peu comme les gens du journal, non? Ouvrons notre WhatsApp de ce soir avec les communiqués. En communiqué numéro 0778-2017-MPH-BF, je ne sais même pas de quoi je parle. Bon, lisons quand même ensemble ce communiqué. Il est porté à la connaissance des hommes que les dragues seront suspendues sur toute l'étendue du territoire national à compter du vendredi 1er décembre 2017 jusqu'au mercredi 3 janvier 2018. Les dragues reprendront le jeudi 4 janvier 2018. Cette mesure permettra aux hommes de ne pas habiller ceux qui ne pourront pas déshabiller afin d'éviter les dépenses qui vont chauffer leur cœur. À qui? Laissons les communiquer et parlons de l'affaire Puma. Yema, ça énerve jusqu'à... En tout cas, laissez-moi vous conter l'histoire. Tandan. Tout a commencé avec ceci. Maintenant, tu es poisson? J'espère que tu tiens pas 10 secondes, tu te... Viens du bas. La conquête cherche, tu lâches au quartier. Les types sont déchaînés, tous à place sur le corner. Roger, Mila, danse comme Roger, Mila. Roger, Mila, danse comme Roger, Mila. Roger, Mila, danse comme Roger, Mila. Les types sont déchaînés, tous à place sur le corner. Roger, Mila, danse comme Roger, Mila. Roger, Mila, danse comme Roger, Mila. Ensuite, ces photos où on voit le petit Guinéen porter le new maillot des Lions et pourtant les autres Lions, champions d'Afrique, ont les maillots Sokoto et Sobandongo. Et ma mamie, ce qui a également énervé les gens, c'est que comment un livreur de pizza peut marquer un but comme ça à Fabrice Ondoa. Que si c'était Itanche, on pouvait comprendre, mais pas Ondoa quand même. Ça énerve jusqu'à... Même le Ghana est sorti fâché que sur ça. Je demande, Puma. Donc, tu n'as pas vu Franco, Stanley, Samandango, Mistaleo. En tout cas, et en toute case, tant que la Fédé a mangé, votre avis ne compte pas. Ce n'est que le popora que vous allez faire. Toujours dans une continuité poporastique, Longueur x2, invité à l'émission Dimanche avec vous sur Equinox Télévision,
a dit que lui, Longuet, libéré, il ne va plus mourir pour vous. Et en tant que PDG de Longuet TV et l'homme aux 10 000 vues pour un direct à 22h, désormais pour l'avoir sur un plateau de télé, il faut compter au minimum un bâton ou alors 1 million si tu veux. Car le job pour lui c'est fini. Tu me veux, tu me payes. À moto, le job là c'est fini. Oh ouais. À moto, à moto, à moto, à moto, à moto, à moto, ouais. À moto, à moto, ouais. À moto, à moto, ouais. Restons dans le chapitre Longuet x2 pour dire que ce dernier a fait du cas Bonita son affaire personnelle. En effet, selon le blog de notre amie Jocelyne Futso, Jowanda Magazine, Longuet dit, bon, connaissez d'abord l'affaire Parfait ici, je pense bien. En effet, Longuet dit ceci. Tout à fait. On devait d'abord le suspendre. Vous comprenez? On devait d'abord le suspendre. Moi, j'irai à Vision 4. 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 Interpeller monsieur Parfait ici, comme monsieur Parfait ici. Il y a des accusations contre vous. Qu'est-ce que vous dites? Il y a des accusations contre vous. Qu'est-ce que vous dites? Il y a des accusations contre vous. Qu'est-ce que vous dites? Il y a des accusations contre vous. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je vais le faire. Dès que je rentre sur Yaoundé là. Moi, j'irai à Vision 4, le chercher. 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 Il doit s'expliquer. Il a l'obligation. Et moi j'aimais bien ce que Parfait ici disait souvent à la rédaction, que quand on ne peut pas être journaliste, il y a d'autres métiers, hein. On peut être menuisier, on peut être charpentier. Ça ne veut pas dire qu'on méprise ces métiers-là. Bonjour les grands, je suis votre émission avec un très grand intérêt, c'est Annie à Mélène. Bonjour Parfait ici, l'histoire de Bonita là c'est quoi? C'est Bonita? Parfait, vous connaissez une Bonita? Je ne connais pas ce genre de choses. Je préfère parler des choses qui sont utiles à la nation. Vous pensez qu'une histoire comme celle-là est utile au pays? Parfait, ici tu as bien dit, devant chaque situation, il faut observer et surtout garder son calme. Je dis, hein, c'est forcé maintenant. N'est-ce pas pour toi, tu avais d'abord nié avant d'accepter. Donc laisse le gars faire comme toi. Ça te pique où? Ça te pique où? Ça te pique où? Ça te pique où? Quand je jette mes oui, tu me fais pourquoi? Quand je n'aime mon gars, ça t'énerve pourquoi? Quand je porte mes oui, tu dis que c'est le fond. Pourquoi? Dis-moi pourquoi? Déjà même je suis moi fatigué de raconter vos histoires. Et qui? Parlons des vraies choses avec les prix RFI Découverte 2017. Bon, la belle n'a rien eu, hein, mais c'était quand même déjà ça de participer à un événement comme le prix RFI Découverte 2017. Alors il faut dire que le jury de cette compétition, qui était présidé cette année 2017 par Senghila, a porté son dévolu sur l'artiste malien Mbouili Kwete, allant au Nigeria pour faire le Congossa sur le P-Square. En effet, Paul et Peter Okoye mettent leur luxueuse villa située à Omole dans un quartier UP de l'état de Lagos à vendre. On se rappelle que c'est en 2012 qu'ils avaient aménagé dans leur manoir baptisé Squareville. Et on dit aussi que depuis 2014, cette villa appartiendrait désormais à Paul et Jude Okoye. Si ça entre dans les oreilles de Peter, ça va encore exploser. Oh. Just wait and see. Alors au Zimbabwe pour parler de Paul Mugabe, le doyen des présidents, a envoyé une jeune américaine au Ngata. Selon nos amis de Jowanda Magazine, Martha O'Donovan, qui travaille pour Magamba TV, est en gas pour un tweet, c'est-à-dire un message de quelques lignes qu'elle aurait posté sur Twitter disant, je cite, « Nous sommes dirigés par un homme égoïste et malade », fin de citation, illustrant son tweet avec la photo de Paul Mugabe. En tout cas, si on faisait ça dans ce pays, vraiment, c'est que le nom de Samuel Eto'o et de Papo respire un peu. Et qui est, pourquoi pas, Mugabe n'est même pas au Cameroun. Dans la continuité continentale, il faut bien écouter. On dit que Céline Dion a été critiquée pour avoir fait du playback suite à sa performance du 7 novembre dernier au Omnia à Las Vegas.
peu comme Neptune, nous nous sommes un peu comme au temps de Noé. Revenons au Cameroun et débutons avec la séquence agenda. Ouvrons notre chapitre Ranka avec le Festi Sahel qui s'est ouvert le 10 novembre dernier et va se clôturer le 12 novembre dans la région de l'extrême nord à Maroua. Le Festi Sahel est un festival qui entend valoriser et promouvoir le patrimoine culturel, touristique des 3 régions septentrionales avec la présence des artistes tels Isnesbo, Fada Kaotar, Selangai, Zala Zulu, Kadidja, Alexis Zaza et bien d'autres qui seront de ce côté. Restons dans les festivals pour parler du Festi Bikouti 2017 qui ira du 20 au 25 novembre prochain à Yaoundé. Cette 19e édition a pour thème musique et tolérance et se tiendra au club Eneo de Yaoundé. Du côté de Lagos au Nigeria, on nous annonce les Afrima All African Music Awards qui se tient du 10 au 12 novembre avec plusieurs artistes camerounais en compétition tels Daphné, Ewoube, Montez, Renis, Jovi, Loco, Blesby, Rims, Naomi, Achu, Mimi, Salaciel et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Dans cette cérémonie d'award, on aura la présentation Sophie Aïda, aux côtés bien sûr de l'américano-sénégalais Ekon. Restons toujours pour faire honneur aux dames avec Valérie Ayena, qui sera sur les fauteuils du jury de la compétition Runaway à Dubaï. Une Miss pouvant en cacher d'autres. De toute façon, on en saura davantage au soir du 9 décembre à Douala lors de la finale de Miss Andy Cameroun 2017. Parlons de Miss Award Cameroun qui se tiendra le 18 novembre prochain à l'hôtel Sawa de Douala avec les candidats du Grand Nord, Yaoundé, Boya et Douala qui rivaliseront d'adresse et de beauté à partir de 18h le soir du 18 novembre prochain. Shadow Chris, quant à lui, est annoncé au Cameroun du 30 novembre au 2 décembre avec des artistes invités tels que Chris M et Kossi. Je pense que j'ai fait le tour. C'était tout pour la séquence WhatsApp de ce soir. Mesdames et messieurs, bonne suite de votre émission Horizon Jeune. Quand tu présentes comme le journal là, c'est la mort, hein? Pangalang. Vitesse. Vitesse, 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 on vient de commencer, bébé oh, on vient de commencer. Joue-moi le ninja, on vient de commencer. Joue-moi le ninja, on vient de commencer. Joue-moi le guitare, on vient de commencer. Bonne arrivée à ceux qui se connectent à l'instant. Vous êtes sur DBS TV. Le programme, c'est Horizon Jeune. Et tous les samedis, entre 18h et 20h, on se parle ici en direct et en intégralité. On rappelle la thématique qui vous est proposée ce soir dans le cadre du Parlement. Une thématique qui vous permet à vous, à la maison, de nous faire parvenir vos différentes contributions ou alors via les standards que vous connaissez qui sont bien sûr soit les numéros de téléphone au bas de l'écran ou nettement sur notre page Facebook Horizon Jeune DBS TV. Vous nous faites parvenir vos contributions ou simplement les coucous à vos proches qui comme vous sont connectés devant leur écran. On rappelle la thématique de ce soir. Pensez-vous que le style vestimentaire reflète la personnalité ? Pensez-vous que le style vestimentaire reflète la personnalité? C'est le sujet soumis à votre réflexion ce soir. Vos avis sur ce sujet sont les bienvenus via les standards qui sont affichés au bas du petit écran. Quant à nous, on repart directement derrière cet élément indicatif, recevoir notre spécialiste des questions high-tech, Lucie Gabi Jason, qu'on reçoit derrière ceci. Bienvenue une fois de plus, Gabi. Merci Aïvo. Bon, tu vas faire un tour, tu bois un peu d'eau. Laetitia, apporte-lui un peu d'eau qui s'abreuve. Non, je veux pas. Si, Julie, oui, pas Laetitia. Elle peut mettre un truc là, depuis que je parle, elle a mon mal et tout ça. Julie est un peu souffrante, non? Ouais, moi j'aime sa douceur et tout le reste. Bon, laissons les douceurs de ces filles. Parlons de high-tech et parlons de Vodafone qui vend sa clientèle à Yumi.
Voilà, exactement. Alors depuis quelques temps, comme je le disais tout à l'heure, il y a un accord tacite qui aurait été signé entre Yumi et Vodafone. Mais il y a aujourd'hui cette image, vous voyez le directeur général de Yumi Cameroun qui voilà, brandit là le modem Vodafone qui dit désormais, qui a d'abord fait une annonce sur sa page Facebook intégrale, annonçant aux anciens opérateurs de Vodafone que s'ils possédaient un modem Vodafone, ils ne devaient pas le jeter. Ne jetez pas votre modem, c'est simple. Allez tout simplement à la maison Yumi, achetez une puce Yumi, intégrez dans votre modem Vodafone et tout va bien. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu des messages de Yumi qui étaient abonnés à Vodafone mais qui ont reçu des messages de Yumi pour leur proposant des offres Yumi. Alors, toutes ces indications, ces petits trucs-là nous font penser qu'il y aurait un accord qui aurait été signé, même si ce n'est pas encore officiel, entre Vodafone et Yumi qui aurait vendu. Donc ça flotte ou du moins sa clientèle à Yumi. En tout cas, bon courage à Yumi, cette structure camerounaise qui de plus en plus gagne des parts de marché ou du terrain en ce qui concerne Internet au Cameroun aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour eux. De toute façon, on continue notre page high-tech pour parler cette fois-ci des Gaming Day organisés par la société MTN. Voilà. Désormais, MTN sera un sponsor de Gaming Day. Comme vous le savez, Gaming Day, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent faire le Gaming Day, alors c'est cette grande fête ou cette grande réunion de tous les amateurs de jeux vidéo qui s'est tenue il y a quelques mois encore à Yaoundé récemment, qui avait couronné beaucoup de champions. Alors les meilleurs joueurs de PS4, de PS2, de PS3, de Street Fighter, de FIFA, bref, de tous les jeux vidéo imaginables, possibles. Ça se passe aussi au Cameroun, comme partout ailleurs dans tous les autres pays du monde. Le Cameroun a sa journée consacrée, au moins sa semaine consacré aux jeux vidéo, ça s'appelle le Gaming Day. MTN est désormais sponsor du Gaming Day. Vous avez l'occasion désormais d'affronter d'autres joueurs à travers MTN. Il suffit d'aller sur acheter, tout simplement aller sur Play Store, télécharger l'application MTN Gaming et vous pouvez participer désormais au gaming pour affronter d'autres joueurs. C'est comme par exemple vous avez votre PS4 ou votre Xbox, vous affrontez d'autres joueurs via Internet qui sont à l'étranger, qui sont en Chine, au Qatar ou n'importe où dans le monde. Ça se passera désormais avec MTN. Donc félicitations à MTN qui encourage cette initiative et aux organisateurs de Gaming Day qui grandissent de plus en plus. Et pour ceux-là qui ont peut-être envie de s'offrir un Samsung Galaxy S8 avec Gabi Jason ce soir, vous saurez quelques défauts qu'on retrouve dans ce Samsung Galaxy S8. Voilà, l'histoire a commencé par un petit Américain âgé juste de 17 ans qui avait commencé à trouver des petites erreurs ou des problèmes avec son Samsung Galaxy. Vous vous rappelez, déjà quelques temps, Samsung avait déjà rencontré des problèmes, avait dû rappeler plus d'1 million de téléphones à cause de batteries défectueuses. Cette fois-ci encore, un nouveau problème vient de surgir. Il ne s'agit plus de batterie cette fois-ci, il ne s'agit non plus de processeur, mais de l'application Internet, c'est-à-dire de Google simplement. Google, le moteur Google, les gens se plaignent que Google est terriblement lent, que le moteur de recherche Google ne fonctionne pas normalement. Alors, ça a commencé, comme je disais, par un petit 17 ans qui s'est plaint que, mais comment il tape une recherche sur Google? Ça prend du temps, ou ça ne fonctionne carrément pas. Alors, il n'est pas le seul. Là, il suffit qu'il parle pour que d'autres personnes aussi sortent de leur réserve et disent que, mais c'est vrai, j'ai constaté le problème. Alors, oui. Samsung a déjà fait un communiqué pour dire qu'eux, ils ne trouvaient aucun problème avec ce S8. Mais ce n'est pas le seul. Il y a d'abord ça, il y a le problème de charge extrêmement lente du dernier Samsung Galaxy S8 qui serait lent à la charge. Ça prend du temps avant de charger. Donc, en tout cas, nous, on vous dit, on émet une réserve pour tous ceux qui veulent acheter un Samsung Galaxy 8. Soyez prudents, vraiment prudents. C'est encore mieux le Samsung 7 ou le 6H si vous avez besoin d'un Samsung. Le Galaxy 8, vraiment, nous, on émet des réserves en attendant que Samsung apporte de plus en plus de meilleures explications à cette affaire. Soyez prudents et restez vigilants. Et peut-être si vous n'avez pas le réflexe de toujours rester vigilant, équipez-vous d'une montre médicale. Voilà, effectivement. Alors aujourd'hui, pour tous ceux qui connaissent des problèmes de santé ou pas simplement, alors il y a des gens aujourd'hui qui font du sport, comme aujourd'hui au Cameroun, on se lève juste simplement comme ça, on commence à faire du sport et tout. On n'a pas tous les moyens d'aller à l'hôpital tout le temps, d'aller faire un check-up. Alors c'est simple, je vous propose ce petit gadget que vous observez à l'écran. C'est une petite montre comme ça qui est même d'abord très très jolie, qui habille bien, même pour les petites sorties balades. Vous pouvez la mettre, c'est simple, c'est fastoche. Alors cette montre vous permet tout simplement de calculer votre rythme cardiaque. Quand on fait du sport aujourd'hui, il y a, vous voyez tous ces petits chiffres qui s'affichent là. Aujourd'hui, on vous montre des indications. Alors c'est vous, il y a votre pouls, votre rythme cardiaque et tout. Cette montre est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de connaître votre état de santé, même votre température. Si votre température est normale, ça s'affiche jaune comme vous le voyez, ou vert. Si votre température, c'est que si vous êtes un peu trop chaud, si la température de votre corps n'est pas normale, elle vous l'affiche et vous saurez désormais si vous êtes bien portant ou pas. C'est une invention comme ça d'un Américain qui, tous les jours, crée de nouvelles choses qui sont très importantes. Il faut signaler que cette montre sera désormais bientôt disponible au Cameroun d'ici le mois de juin. D'accord. Juin prochain, ce sera parce qu'il y a une boutique qui devrait être ouverte ici. Déjà avec, vous savez, le dernière journée de la santé qui a été organisée. Justement. Voilà, journée de marche sportive. Bref,
la journée du cœur. Voilà, les gens qui marchaient pour prévenir, faire une prévention sur les maladies cardiaques et tout et tout. Ils ont promis aux sorties de leur rencontre que voilà, ils mettraient à disposition cette montre-là qui permettrait à tous ceux qui voudraient continuer cette action à surveiller leur rythme cardiaque et tout, d'avoir ce petit gadget. Donc ce serait normalement fait possible en juin prochain. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Hein. On devrait voir comment équiper notre amie Julie d'une montre. Hein. Elle est trop malade. Elle a trop de problèmes de maladie et il faut savoir si c'est la maladie ou la maladie. Voilà. Il y a la maladie, il y a la maladie. En tout cas, c'est ma maladie. De toute façon, je suis moi comme ça, Julie. J'ai rien contre toi. Je suis moi comme ça. Et je te raccompagne avec ce featuring signé Mr. Léo et Fanico. Je suis moi comme ça. À tout de suite. De Jésus. Ouf. Laissez-moi t'aimer. Let me love you, girl. I wanna make you my number one, baby. Ah, je suis pas là pour bluffer. Since you come into my life, oh, you make every day payday. Ah, I know say if I got you, suffer no go there. Suffer no go there. Till the end of time, baby, me and you go there. Me and you go there. Cause I'm sitting on Bena, I only sababana. I only sababana. You are the love of my life, no be play. Baby, no be play. Baby, je suis moi comme ça, oh, oh. Si moi je t'aime pour de vrai. Je suis moi comme ça, oh, oh. Me and you for life. Je suis moi comme ça, oh, oh. Je ne peux jamais te lâcher, oh. Je suis moi comme ça, oh, oh. I will love you till I die. Versace for you, oh. Aston Martin, Maserati, yeah. I go buy it for you, oh. J'aime ta dentelle, je suis dans tes filets, oh. Dis-moi sans toi comment je vivrai. Je suis moi comme ça, oh, sans toi je suis comme Paris sur les Champs-Élysées. Laissez-moi t'aimer. Je te mettrai jamais sur petit vélo là. Dis-les Mr. Léo. I know say if I got you, suffer no go there. Suffer no go there. Till the end of time, baby, me and you go there. Me and you go there. Cause I'm sitting on Bena, I only sababana. I only sababana. You are the love of my life, no be play. Baby, no be play. Baby, je suis moi comme ça, oh, oh. Si moi je t'aime pour de vrai. Je suis moi comme ça, oh, oh. Me and you for life. Je suis moi comme ça, oh, oh. Je ne peux jamais te lâcher, oh. Je suis moi comme ça, oh, oh. I will love you till I die. Tu sais bien que c'est toi que moi je kiffe. Je le dirai toujours même dans ma zik. Let you know that's the way that I feel. And among other girls you're on top of the list. I no go let you down, never. Baby let me be your caretaker. À mes côtés tu seras bêta. Ouch, joli bébé crois-moi. Toi tu resteras ma go. Every minute, every second for my mind, oh. I love everything about you, that's for sure. The boom boom contract me a sign. If I got you, suffer no go there. Suffer no go there. Till the end of time, baby, me and you go there. Me and you go there. Cause I'm sitting on Bena, I only sababana. I only sababana. You are the love of my life, no be play. Baby, no be play. Me baby, je suis moi comme ça, oh, oh. Si moi je t'aime pour de vrai. Je suis moi comme ça, oh, oh. Me and you for life. Je suis moi comme ça, oh, oh. Je ne peux jamais te lâcher, oh. Je suis moi comme ça, oh, oh. I will love you till I die. C'est sucré quand tu m'appelles, baby. J'adore quand tu m'appelles, oh, oh, baby. She calling my name, baby. She calling my name, oh. I love you, I love you, I love you. Je suis moi comme ça, oh, oh. Si moi je t'aime pour de vrai. Je suis moi comme ça, oh, oh. Me and you for life. Je suis moi comme ça, oh, oh. Je ne peux jamais te lâcher, oh. Je suis moi comme ça, oh, oh. I will love you till I die. Je suis moi comme ça, oh, oh. Si
C'est tout nouveau, c'est tout beau. Fenico, Mistaleo. Non, c'est Mistaleo qui est en featuring avec notre ami Fenico. Il faut dire également qu'il y a quelques temps, Mistaleo nous a proposé son album Love Original. Un album de 13 magnifiques titres dans lequel on retrouve également ce featuring avec Fenico. On retrouve également des chansons célèbres telles que, bon, pour ceux qui connaissent bien l'artiste, hein, vous allez retrouver pratiquement tous ces titres et ses hits. C'est vrai également que pour la critique, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation par rapport à un nouvel album. Sur 13 titres, on a pratiquement 8 titres qui reviennent. 8 titres qui étaient déjà célèbres, mais c'est également ça. L'artiste continue à vendre au-delà des contrées nationales et internationales. On profite également pour rappeler la thématique qui, vous à la maison, vous permet d'échanger avec nous, de nous apporter vos avis sur ce sujet qui fait matière à discussion. Pensez-vous que le style vestimentaire reflète la personne? Pensez-vous que le style vestimentaire reflète la personne? C'est le sujet soumis à votre réflexion. Les standards, vous les connaissez. On profite également de l'occasion pour saluer des inconditionnels téléspectateurs qui sont connectés devant leur écran à l'instant. Et on passe le coucou à Franck depuis le campus de Douala. C'est ici à Douala. On n'oublie pas Aïcha DDA, ouais, une fidèle de chez fidèle de ce programme. Sans oublier également Sandra depuis Macaque, Steve Candiche, également notre charmant et sympathisant Monsieur Issa Bouba de Lompanga depuis l'est du pays qui est connecté devant son écran. À l'instant, on va aller directement prendre le tout prochain arrêt de ce programme, question de vous donner quelques réflexes en termes de style, chic et glamour. C'est dans l'arrêt Tu te motes. À tout de suite. Assalam alaikum, malaikum assalam. Tu veux être comme moi, danser comme moi, fais ça comme ça. Allons-y, je ne gère pas le way là, RF un bouton qu'on a dans les vendeuses. Je ne trompe pas ma femme, j'aime trop ma femme. Je suis... Bonsoir, soyez les bienvenus chez Bobby Fashion. Pour le tuto mode de ce soir, je vais vous réaliser la coiffure, un tissage sous forme de perruque avec une greffe ondulée que vous verrez tout de suite. Tous les filles sont belles, on va DJ pousse le son. Maintenant c'est le moment, maintenant c'est le moment. C'est déjà l'engouement. Donne-moi une bière là-bas, man. Yeah. Je sais que tu peux faire ça. Fais ça. Je sais que tu peux faire ça. Fais ça. Je sais que tu peux faire ça. Doucement, 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 fais ça. Danser ma cosa comme un karatéka. Tu bouges la tête, faut pas t'arrêter. On est dans la fête, dans la fête, dans la fête. Et tu grattes ton corps comme tu perdais la tête. Dis donc, ne perds pas la tête. Yeah. Tu casses bien la tête. Yeah. Les filles sont pas bêtes. Tu dragues avant que tu t'aides. On est venu danser. Tous les filles sont belles. On va DJ pousse le son. Je suis en train de faire un tissage. La dame veut qu'on fasse un tissage. Ce que je fais là, c'est le fond de greffe. Après, je vais mettre la greffe. On a les cheveux naturels, c'est pour ça que les mains sont un peu, comme vous voyez là. Ça va les toucher. Comme ça, bien si je les attrape. Tous les filles sont belles. On va DJ pousse le son. Maintenant c'est le moment. Maintenant c'est le moment. C'est déjà l'engouement. Donne-moi une bière là-bas, man. Yeah. Je sais que tu peux faire. Madame, elle a les cheveux naturels. Elle a les cheveux naturels, donc il fallait appliquer. J'ai appliqué un beurre de karité avec de l'huile de coco.
Et puis huile de coco pour rendre ce cheveux plus souple. Elle n'est pas mal comme ça pour rendre les cheveux plus souples et faciles à mettre. Parce que nous savons que sur le lait de karité, c'est un très bon traitement pour les cheveux. L'huile de coco également. Donc je conseille vraiment les dames, aux cheveux naturels, d'appliquer cela, faire ce mélange-là. Mais ici, moi, j'utilise le beurre de cacao, l'huile de cacao blanc, le beurre de karité avec l'huile d'avocat. C'est ces trois ingrédients que j'utilise pour les cheveux naturels. Les renvoyer quand le pain là, il n'a pas mal. Naturellement, les cheveux qui n'ont pas encore reçu les défrisants sont plus crépus. Ça, avec sa poussée qui ne veut pas se défriser pour le moment, j'utilise ça et puis le résultat y est. Après, tu fais juste un bain d'huile et tu appliques avec un massage. Après un massage, même vous prenez le peigne à l'immédiat, quand vous peignez, vous voyez que le résultat il est à l'immédiat. Il n'y a pas de rendez-vous dessus. C'est la magie de la maison Bobby Fashion. Quand on a fini, on va passer à celui on a fini avec le fond de bœuf. On va passer au tissage. Tous les filles sont belles. On va DJ pousse le son. Maintenant c'est le moment, maintenant c'est le moment. C'est déjà l'engouement. Donne-moi une bière là-bas, man. Yeah. Je sais que tu peux faire ça. Fais ça. Je sais que tu peux faire ça. Fais ça. Je sais que tu peux faire ça. Doucement, 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 fais ça. Danser ma cosa comme un karatéka. Tu bouges la tête, faut pas t'arrêter. On est dans la fête, dans la fête, dans la fête. Et tu grattes ton corps comme tu perdais la tête. Dis donc, ne perds pas la tête. Yeah. Tu casses bien la tête. Yeah. Les filles sont pas bêtes. Tu dragues avant que tu t'aides. On est venu danser. Tous les filles sont belles. On va jouer. DJ pousse le son. Je ne trompe pas ma femme. J'aime trop ma femme. Je suis responsable, trop responsable. J'aime trop ma femme. C'est la danse. Ça c'est la phase finition là, les dames. Comme je vous disais tantôt, la dame voulait que sa greffe donne style perruque. Je pense que le résultat y est. Madame, vous êtes satisfaite? Est-ce que vous vouliez? Très très satisfaite. Voilà, donc madame nous a dit dès le départ qu'elle ne voulait pas un truc qui va mettre mal à l'aise. Elle est allergique à tout ce qui est long. On va mettre une brillantine pour ressortir le plat de comme ça. Yeah. Je sais que tu peux faire ça. Fais ça. Je sais que tu peux faire ça. Fais ça. Je sais que tu peux faire ça. Doucement, 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 fais ça. Danser ma cosa comme un karatéka. Tu bouges la tête, faut pas t'arrêter. On est dans la fête, dans la fête, dans la fête. Et tu grattes ton corps comme tu perdais la tête. Dis donc, ne perds pas la tête. Yeah. Tu peux faire ça. Fais ça. Je sais que tu peux faire ça. Doucement, 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 fais ça. Vous connaissez l'adresse pour être chic et bien branché pour vos tenues et vos gadgets de swag. Le rendez-vous ou l'adresse, elle est connue, c'est simplement Bobby Fashion à Ange-Raphaël. Vous pouvez faire le déplacement pour être reloqué ou alors avoir tout le style BCBG qu'il vous faut. On profite également de l'occasion pour saluer notre ami Dandy depuis Douala. C'est un garçon super sapé et super toujours BCBG. Voilà, on n'oublie pas de saluer Vicky, voilà, qui lui, il fait un coucou à sa chérie Dave à Yaoundé.
voilà, non, c'est Vicky qui est la femme, justement. Elle fait un coucou à son chéri Dave du côté de Yaoundé. On salue également Mariam Habiba qui pense à nous ce soir. Sans oublier Yasser Arafat depuis Ngaoundéré. On salue également la population de l'extrême nord, celle de Gaoundal. On n'oublie pas celle de Marois qui est massivement connectée à ce programme. Allons directement prendre une autre transition, celle-là pour accueillir notre rubrique qui vous permet à vous à la maison de nous retransmettre les mots qui minent notre société et nous apporte bien sûr et nous permet d'apporter des éléments de solution à ces mots. C'est la rubrique SOS et ce soir on repart ou alors on récidive en allant du côté du génie militaire. On vous l'annonçait la semaine dernière, ce ravin qui ne cesse de créer des problèmes de ce côté. Pour ceux qui ont manqué cet élément la semaine dernière, on vous propose simplement une rediffusion ou alors une diffusion supplémentaire qui sont pour vous d'avoir un aperçu de ce que les populations du quartier génie militaire au lieu du ravin génie vivent au quotidien, si bien sûr dans cet élément du SOS. Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Dans cette quête habituelle de solutions aux maux et phénomènes qui minent notre société, l'équipe Horizon Jeune, dans le cadre du SOS de ce soir, s'est rendue au quartier génie militaire, situé à PK10 dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Et pour cause, ce ravin qui depuis plus de 30 ans se développe en créant des dégâts au passage sous les regards impuissants des riverains. En effet, beaucoup de mesures ont été engagées sur ce site pour le rendre plus vivable, mais malgré quelques maigres efforts de certains individus, rien jusqu'à ce jour ne va pour le mieux de ce côté. Je m'appelle Joe Salomon Baudelaire, ancien instituteur, résident à côté du ravin, génie militaire, PK10. Messieurs les journalistes, je vous remercie beaucoup de votre arrivée pour identifier ce qui se passe dans cette zone. Regardez les maisons qui ont été cassées par un individu qu'on ignore. Cet individu est en fuite en nous laissant délabrer dehors. Des chaises que vous voyez étaient dans une grande maison. Regardez de l'autre côté, de haut en bas, les maisons ne sont plus. Les habitants n'ont pas accès même de dormir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de la lumière. Rien n'existe dans la zone du génie militaire. Si vous lancez vos yeux de l'autre côté, vous allez voir ces maisons qui ont été détruites. Pas de moyens. Est-ce que nous allons faire quoi? C'est pourquoi je vous prie d'aller intervenir au gouvernement que ceux qui ont été démolis abusivement. Une population en colère face aux promesses non tenues des autorités compétentes, mais plus loin, les autorités traditionnelles du village, eux,
pointe du doigt la mauvaise foi du voisinage. Le problème c'est quoi? Si un voisin se plaint de ça, c'est qu'il a de mauvaise foi. Comprenez, hein? Le problème c'est que normalement l'État, il y a moins d'1 an et demi, on voulait refaire le ravin. Et pour faire le ravin, il y avait un plan de masse que moi j'ai vu. Parce que normalement, ils gardent le matériel ici. Bon, mais vous savez le problème d'État. Même quand le gouverneur, le délégué vient dernièrement, il est normal de supporter que ça devait être fait. Mais le type en question, l'intervention Dieu n'a pas eu les moyens nécessaires pour continuer le travail. Les travaux sont arrêtés. Et normalement, c'est vrai, il a creusé, mais il n'a pas creusé vu les plans qui ont été faits. Vous voyez par le ravin de la cité, on a creusé et ensuite on a embelli. Notre cas, c'est que normalement, l'État n'a pas encore financé pour qu'on puisse finir. Je suis un habitant de quartier avec 32 ans. Dans le ravin, en quelque sorte, c'est une catastrophe naturelle. Parce que normalement, quand on le voit, c'est pas quelqu'un qui l'a fait. Bon, normalement, au départ, on nous compte que c'est des rivières qui sont rencontrées et à ceux qui ont envoyé ce ravin venant du génie. Parce que tout l'eau est canalisée pour le génie. De 12 à 11, en allant à Niala, tout passe par le génie pour se déverser par ici. Et ensuite, il y a le problème de creusage de sable du bas là. Ce qui a donc attiré donc, le ravin à se détruire rapidement. Ça, c'est le problème du ravin. Dans le plan de travaux de ce ravin-là, il était prévu qu'on devait casser les gens jusqu'à la route. Même les maisons, là, on ne devait pas les laisser pour éviter la population. Mais on a laissé parce qu'on sait que il y a trop, les gens sont pleins. C'est pour ça que les gens ont reculé. Ça veut dire, je suis dans le problème. Je suis un notable de quartier. Je ne peux que vous dire, même si nous allons sur le chef, c'est la même chose que je vais vous dire. Les gens se plaignent, c'est normal. Quand on casse quelqu'un, tu dois se plaindre. Si tu as fait quelque part au moins 20, 25 ans, quand on veut te casser, tu dois te plaindre. Mais pour le bien d'utilité du public, on est obligé de casser le monde. Le phénomène et les conséquences qui en découlent sont graves. Il n'y a qu'à regarder les travaux de ce chantier de drainage engagé et mal effectué par les personnes ne disposant pas d'une qualification adéquate. La communauté urbaine est venue ici dire qu'il devait arranger le ravin parce que le ravin nous dérangeait, il y avait les eaux qui nous dérangeaient. Bon, à un moment donné, ils ont demandé qu'on devait casser. Donc, vous voyez nos maisons là, ils ont tracé nos maisons. Le 13 janvier, ils ont donc cassé nos maisons. Nous les avions demandé que pourquoi ils cassent nos maisons. Ils ont dit que parce que les engins devaient passer ici pour pouvoir travailler. Mais depuis qu'on a cassé, les engins n'ont jamais passé. Pendant qu'on travaillait, les engins ne passaient pas. Ce travail même n'a pas été bien fait. Pourquoi? Parce que c'était des enfants qu'on avait pris. On n'avait pas pris des vrais techniciens. Donc, oui, de drain, c'était des simples personnes, des enfants, même nos arrière-petits-fils. On travaillait dans ce ravin, dans l'obscurité totale. Maintenant, quand on travaillait, on était obligé d'utiliser des torches, des téléphones pour pouvoir travailler. On a appelé presque toutes les stations de télé ici pour pouvoir travailler, pour pouvoir parler. C'est à partir de ce moment qu'il a accéléré un peu les travaux. Maintenant, on ne nous a même pas donné 5 francs. Le délégué du gouvernement est venu ici là pour inaugurer les dallos qu'on avait mis là-bas. Il n'a même pas pris notre temps, il ne s'est même pas dérangé, il ne nous a même pas posé des questions. On ne nous a jamais dédommagé, on ne nous a jamais appelé, on ne nous a jamais dit quelque chose. On n'a même pas drainé de manière à ce que l'eau tombe dans les caniveaux. Non, l'eau se déverse un peu de partout. Si vous descendez, vous allez prouver que nous sommes, c'est-à-dire il y a un ravin dans le ravin. Donc bientôt ce ravin, même cette draine même va tomber. Mais maintenant on se pose la question de savoir, on nous a donc cassé pourquoi? Et même si on nous cassait, peut-être pour des raisons valables, ça veut dire que pour nous protéger, mais on pouvait quand même nous donner un peu de quelque chose pour pouvoir faire un ajout d'une ou deux chambres. Rien. Nous sommes là devant, l'eau nous dérange, derrière l'eau nous dérange. Voilà la poubelle, on va faire comment? Il disait qu'il devait arranger les bords. Les bords ne sont pas... D'abord vous voyez comment ça se casse. Je vous dis que quand vous allez descendre de l'autre côté, vous allez trouver que le ravin est dans le ravin, donc le drap est fait, mais ça se casse en bas. De manière que quand l'eau passe, mais c'est terrible. Donc ils n'ont rien fait. La menace d'un écoulement de terrain à la suite de dents pluies de ces derniers jours et d'un affaissement de terrain à la suite de l'érosion est présente. Les populations du quartier PK10, au lieu dit Ravin Génie Militaire, interpellent les autorités et les organismes compétents de bien vouloir le venir en aide face à cette situation. Je vous prie d'aller intervenir, que nous sommes fatigués. Faites les efforts
vous les journalistes, pour intervenir de pareils cas. Bon, les élections là, nous allons les voter comment? Non. Jamais. Zéro. Que la communauté urbaine de Douala prenne des personnes capables, des techniciens, des vrais techniciens pour pouvoir effectuer ce travail. Même si on nous cassait et qu'on faisait bien le travail, ça ne devait pas nous déranger. Mais maintenant, une population vieillissante, on va faire comment? Mettez-vous à notre place. On va faire comment? On ne les oblige pas de faire ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'ils fassent, s'ils veulent faire quelque chose, qu'ils fassent ce qui est bien. C'est pour le bien de tout le monde. Voilà ce que moi je peux dire. S'ils pouvaient peut-être voter le budget de 2018 pour pouvoir arranger les bords là, même si le ravin est comme ça et qu'on arrange les bords pour que ça ne puisse plus avoir continuité de casser, ça aurait été une bonne chose. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Le constat, il est suffisamment amer. Il faut dire que les travaux ont débuté de ce côté-là, selon les avis récoltés ça et là. Pour ceux qui ont pu voir l'élément du reportage, ça fait près de 30 ans que les populations du Génie vivent cette situation au quotidien. Et il y a un monsieur qui est venu entamer les travaux, mais les travaux qui sont pratiquement restés en cours de chemin parce que la digue, comme vous l'avez remarqué dans l'élément de reportage, elle n'est même pas encore finie. On remarque également un ravin qui s'est créé dans ce ravin du Génie militaire. Une population qui crie son ras-le-bol car elle a été cassée mais n'a pas été dédommagée. On espère que des personnes qui ont cutus de pouvoir produire des solutions face à ce problème trouveront des voies et moyens pour pouvoir alléger la situation et le vécu des populations du quartier PK10 Génie militaire. Voilà, c'était ça l'essentiel du SOS de ce soir. On espère que ça n'a pas déplu certains parce que nous, on a juste pour obligation de retransmettre en fonction des appels qu'on reçoit des uns et des autres. Et pour vous également qui voulez peut-être voir l'équipe Horizon Jeune via la rubrique SOS chez vous pour avoir un cas précis de maladie, de projet ou simplement de situation qui dépasse votre entendement, vous pouvez vous rendre directement sur notre page Facebook Horizon Jeune DBS TV ou nous contacter via les numéros de téléphone au bas de l'écran. Quant à nous, on va respirer en musique. C'est une légère ponctuation musicale. On sait qu'aujourd'hui c'est samedi. Samedi, très souvent au Cameroun, c'est le jour des mariages. Et quand vous décidez de vous marier avec une dame ou un homme, sachez que le mariage, c'est jusqu'à la gare. À l'instant, Daphné pour vous. Et on se retrouve juste derrière. Go down, go down, down, go down. Salatiel on the beat. Go down, go down, down, go down. Oh papi. Go down, go down, down, go down. Daphne. Go down, go down, down. Baby boy, your love is killing me. It's killing me. The way that you're loving me. My baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Tu sais, on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Que le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare.
Say God, you don't answer my prayer, see how you blessing me. Papa and my mama, family pray for me. They give me a hand when I need it, I tell you they're loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Sous le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. I stay with my lover, forever, forever. Me and you together. Je marcherai avec toi. Sous le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que l'un de l'autre c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Go down, go down, go down. Steven's music. Go down, down, go down. Go down, down, go down. Go down, go down, down, go down. De retour après ce magnifique vidéogramme. Ah ouais, Daphné, sacré Daphné et son acteur Numérica, ça fait parler la toile. Beaucoup de personnes en ont parlé parce que Daphné, au lieu d'un titre, elle nous a proposé 2 titres en sortie par rapport à sa sortie, à sa carrière. Voilà, Daphné nous a proposé le titre Jusqu'à la gare que vous avez vu à l'instant et également le titre Promets-moi, toujours avec l'acteur Numérica. Et selon les dires de certaines personnes, il se dit que Daphné et Numérica ont quelque chose à voir ensemble. Moi, je sais pas. Horizon Jeune, on ne sait pas. On n'a pas vérifié l'information pour vous. Mais forcément, si on a l'actu, on vous promet, on va balancer ça dans le WhatsApp. Et oui, c'est bien sûr cet espace qui nous permet de vous donner l'ensemble des informations qui puissent vous aider au quotidien. Le temps pour nous de saluer nos fidèles téléspectateurs qui nous font signe à l'instant. Eugène depuis Lara qui ne cesse de nous faire beaucoup de messages à l'instant. On note également, là on a Général Torbo, lui n'a pas signé son adresse. On a également Corinne Chamenier depuis Macba, qui est une fidèle de ce programme. Jorel depuis Douala, Antoine d'Equanor. On a également Adama depuis le Burkina Faso, qui est fidèlement connecté devant son petit écran. Adama depuis le Burkina Faso, est-ce que tu connais le cagoulé? Tu as déjà entendu parler du cagoulé? Alors c'est une valeur sûre de notre musique camerounaise. S'il t'arrive de faire un tour au Cameroun, à Douala comme à Yaoundé, partout dans les 10 régions du Cameroun, demande à rencontrer le cagoulé. Et si tu ne l'as pas encore rencontré, l'équipe d'Horizon Jeune ce soir te propose de découvrir le cagoulé dans cet élément. Original, hip-hop, moving. Qui peut me tester? Qui peut me tester? Qui peut me tester? Qui peut me tester? Protester mes gestes, protester mes tests. Qui peut me tester? Qui peut me tester? Qui peut me tester? Protester mes gestes, protester mes tests. C'est du qui peut me tester. Au mic c'est moi qui orchestré. Respecté en force les décibels, je viens infecter. Toujours authentique, c'est le génie rapologique, unique et fantastique. Sont là mes caractéristiques. En technique je rapplique avec un rap mathématique systématique. En pratique ma tactique est emblématique.
Mon flow détonne du décibel, I'm the best. Avec fitness et souplesse, un sujet agresse, please me conteste. Ladies and gentlemen, là je suis dans mon élément rapologiquement qui me teste mais pas volontairement. Mes propos vous proposent, en pause et pause en overdose, explose en pause dose, impose et dose tous ceux qui s'opposent. Là j'expire, tu vois même le beat transpire. Je respire des glaces rapologiques chaque fois que j'inspire. Respect refait, je fais pas de la peu près. Je suis prêt et son rap, mon mec les rush, je représente ton vrai. Qui peut me tester? Mais qui peut me tester? Mais qui peut me tester? Qui peut me tester? Proteste mes gestes, conteste mes tests. Mais qui peut me tester? Qui peut me tester? Mais qui peut me tester? Qui peut me tester? Proteste mes gestes, conteste mes tests. Je m'installe avec un rap de qualité, sans toute rivalité. Viens péter les scores avec des rimes en quantité. L'objectif est fixé, viens charmer le succès, ça tu le sais. Mon rap au sommet, je viens propulser. Je donne des supercutes, verbalement, j'ai l'exocute. Sujet du bruit, tu le ressens à chaque fait que j'exécute. Permanemment produit du lourd, chez moi c'est évident. Éminent, j'exprime mon instinct de mal dominant avec un rap criminel. Puis ça exceptionnel, pluridimensionnel. Joue au débit, des villes irrationnelles. Je suis pas le genre de type à tester son équipe. L'équipe m'équipe d'équipe, parfois c'est son équipe. Je fais pas de blabla, je rappe à la braque, à la braque. J'entends des cracas, on fracasse de la baraka. Écoute, goûte pas goûte, mon rap est à ton goût sans doute. Tout le coup, si tu redoutes, négo, réécoute. Qui peut me tester? Mais qui peut me tester? Mais qui peut me tester? Qui peut me tester? Proteste mes gestes, conteste mes tests. Mais qui peut me tester? Qui peut me tester? Mais qui peut me tester? Proteste mes gestes, conteste mes tests. C'est que les négros tu peux pas tester. Le flow t'amène à gel. Le génie rapologique si tu kiffes mets les bras en l'air. Il y a le groove, il y a la technique. Les rimes sont authentiques. Préparez vos tempos pour une tempête de punchline. Vous êtes avisés, je viens pulvériser les ondes avec du loup car le flow est bien aiguisé. Disposé, à doser, s'imposer, exploser. Poser des go trips difficiles à décomposer. C'est la caboule au micro, j'ai levé le niveau. Je débarque dans le game, mettre des horloges comme Samuel Eto'o. Ça me connaît, tenir un mic et détonner. Je viens pas tâtonner ni déconner, les gros mon flow est bétonné. Ça sent le souffle à chaque millimètre je prouve. Mes yeux sont issus du sous céleste, tu me cherches me trouve. Tu peux pas tester, tu peux juste détester. J'ai le style, la rime, le flow pour te faire respecter. Qui peut me tester? Mais qui peut me tester? Mais qui peut me tester? Qui peut me tester? Proteste mes gestes, conteste mes tests. Mais qui peut me tester? Qui peut me tester? Mais qui peut me tester? Proteste mes gestes, conteste mes tests. Qui peut tester? Qui peut protester mes gestes et mes tests. Mais qui peut mais qui peut me tester? Protester mes gestes et mes tests. Vous l'avez certainement remarqué, le titre Qui peut me tester du cagoulé avec sa cagoule aujourd'hui. Bon, c'est ça, on a décidé de mettre le gars au travail. Il est sans sa cagoule, mais il a quand même ses raies. C'est comment là? Ah bah, je suis là et toi? Tu es en mode manigance. Comme tu es en manigance, tu fais les manières. Non, manigance, tu veux les trucs. Non, manigance, tous les trucs. En fait, je suis quand même à cagoule, mais il y a la sécurité là-bas. Le monde est cagoulé, mon frère. Le cagoulé, vous le voyez à l'instant, le mec il est super sapé, mot de manigance, signé sur Zendas désormais. Alors le cagoulé, peut-être comme Adama, comme ces téléspectateurs qui nous écrivent à l'instant, est-ce qu'on peut avoir en quelques mots la présentation du cagoulé pour ceux qui ne te connaissent pas? Le cagoulé, on se pose la question pour ceux qui te voient à l'instant, le cagoulé c'est même qui est? Bon, pour ceux, il y en a ceux qui connaissent déjà le cagoulé, ils l'ont connu en 2011 pendant la compétition du Boa Contest que j'ai remporté haut la main. Ouais. Et bien après, il y a eu le projet Qui peut me tester, toujours en mode solo. Ouais. Et après le projet Qui peut me tester, je monte un groupe, le groupe JDK, avec lequel on a proposé 3 projets, parmi lesquels le plus populaire, Sasaye. Justement. Avec elle on s'enjaille, tous les gars du Quadrador, ouais, je crois que
les téléspectateurs vont se retrouver. Et après là, je reviens avec un projet solo, mais étant signé dans la maison Zender. Et il s'agit de OE que vous aurez l'occasion de déguster. De toute façon, les téléspectateurs auront l'occasion de savourer ce magnifique vidéogramme. Oh, et bien avant d'y arriver, on se pose quand même les questions, hein, parce que voir un jeune comme toi monter un groupe JDK, pour ceux qui, les amoureux de ce programme et les inconditionnels de la culture urbaine et la culture musicale camerounaise, et ils ont vu le parcours de ce groupe, effectivement avec ce titre que tu étais en train de mimer à l'instant, ça y est, et tout le reste. On se pose la question, comment ça s'est fait cette rencontre-là, ce métissage avec tout le monde, comment tu as fait pour pouvoir canaliser cette énergie pour le mettre dans un groupe? Bon, déjà, c'est une histoire de passion, tu vois. À la base, je suis solo, tu vois, mais avec ma détermination et ma volonté d'explorer, parce que j'aime explorer, tu vois, j'ai voulu m'entourer des personnes qui font autre chose que le rap, parce que moi je suis rappeur à la base, donc j'ai ramené 2 chanteurs avec 2 styles bien différents. On a réussi à monter ce groupe et après, bon, chacun a eu des idées qui convergeaient plus sur un point, vous voyez. Donc, du coup... Le groupe existe toujours? Non, non, le groupe, il n'existe plus. Oui. Chacun est maintenant sur son projet solo. Oui. Je dirais son projet, parce qu'il arrive à un niveau où on n'avait plus la même vision, justement. Et on a décidé pour que tout le monde parte gagnant de vraiment foncer chacun dans son projet. Et les autres aussi, je fais un big up comme ça durant à Didia qui est dans son nouveau projet. Justement. Actuellement. Didia qui nous annonce même la sortie. On a pu voir l'extrait audio dans le WhatsApp de tout à l'heure. Mais parlons de ce qui t'amène ce soir chez nous, de ce projet solo OE. OE, c'est quoi l'histoire autour d'OE? En fait, OE, c'est une forme de célébration. Tu vois. En fait, c'est un son qui m'est venu après la victoire des Lions pendant la CAN. Donc, tu vois, après cette victoire, c'était tellement intense la célébration. Ça partait partout dans tous les sens. Les gars prenaient les marmites, ils tapaient bogolo partout, tu vois. Bon, du coup, là, c'est venu dans ma tête. Le son, il est carrément festif. C'est une forme de célébration, bonne nouvelle, réussite. Bon, tout ce qui est positif, en fait, on dit seulement oui. Donc, et le son, forcément, les gens à la maison, ils se posent la question, est-ce que c'est OE du début jusqu'à la fin? Parce qu'on a des amis, hein. On ne dit pas que c'est ce que Nyango nous fait, mais on a des amis qui peuvent le faire en même temps. Non, c'est pas le cas. C'est développé, il est développé dans c'est tout un son développé en 3 couplets. Justement. Et il y a le refrain, il y a OE, forcément, puisqu'on parle de OE. On vous a promis, vous aurez ce vidéogramme forcément avant qu'on se sépare tout à l'heure de notre ami le Cagoulé. Bon, on se pose la question, aujourd'hui OE est là, ça essaye de faire son chemin. Aujourd'hui vous êtes chez nous, la promo, le Mediatour, ça continue. On se pose quand même la question, à quand finalement l'album de le Cagoulé? Parce que tu n'es pas nouveau dans l'industrie musicale. C'est vrai que tu ne fais que fonctionner en mode single. La grosse question, c'est à quand finalement l'album? L'album est programmé, je crois, pour 2018 avec l'équipe Zenders, on y travaille. Je crois d'ici octobre, novembre 2018, je dirais. Parce qu'il y aura pas mal de singles. Justement. Qui sont même déjà enregistrés et en préparation de clips. C'est justement ça. D'ici, je dis octobre ou novembre 2018, il y aura un album du Cagoulé. De toute façon, on se pose souvent cette question. Hein. Quand un artiste nous dit peut-être que d'ici l'année prochaine, et forcément, c'est pratiquement un an. Quand tu dis novembre 2018, ça veut dire que c'est un an. Ça veut dire qu'on a déjà des titres qui sont enregistrés, comme tu viens de le dire, pour pouvoir constituer l'album. Et nous, dans notre élan de curiosité, est-ce qu'on peut avoir... peut-être, je ne veux pas dire exclu, hein, parce qu'on ne sait pas où... Est-ce qu'on peut avoir peut-être un aperçu de quelques titres qui pourront figurer dans le prochain album? Ouais, il y a Crazy, il y a Attrapé. Attrapé qui? Attrapé, juste. Et il y a Tu n'as pas ta vie. Ah oui, le titre est là. On chante ça, il veut chanter ça à quelqu'un. Oui, tu mets le nom de Laetitia sur ça, que tu n'as pas ta vie. La Gola est née Blacky maintenant. Non, Bon, pour l'autre là, mais Rekia sur ça.
Tu peux connaître Rika comment? Mais le nom de Rika, c'est ça en chantant. Rika, elle est Blacky, maintenant elle est devenue jeune comme le coquet, tu racontes partout qu'elle se Blacky, mon frère. Non, tu n'as pas ta vie. Rika, on blague. Non, Rika ne fait pas dans ça, Manyanga. Rika, on blague, on blague. C'est sa maison, Rika, on blague nous. Mais Rika, elle est jeune comme le coquet. Non, Rika, elle est Blacky, elle est Blacky, voilà. Bon, le cagoulé, tu es à la maison, forcément l'agenda on veut connaître avec la veille des célébrations de fin d'année, forcément il y aura un programme qui a été calé et tout le reste. Oui, mais déjà je poursuis ma tournée média qui est calée pour 2 semaines. Et pendant la tournée média, il y a pas mal de shows. Il y a le Dolatier qui aura lieu, je crois, la semaine prochaine. La semaine prochaine, jeudi. Il y a le Bourget qui est programmé pour mercredi. Ouais. Il y a aussi mon intervention sur l'événement Yafé. Oui. Ça c'est pendant ma tournée du côté de Yaoundé. En fait, c'est tout un programme que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook, le Cagoulé officiel. Le Cagoulé officiel. Et effectivement, je pense que tu m'emboîtes un peu le pas parce que je voulais passer par là pour demander comment est-ce qu'on peut procéder pour avoir le Cagoulé pour un spectacle, un événement ou alors un tête-à-tête, hein, parce que les go parfois elles veulent faire les tête-à-tête. C'est une histoire de go, on prend notre travail avec les dos. Tant que ça donne les dos. Non, tant que ça donne pas. Tu sais que les go aiment les dos, non? Ouais, mais sans les dos, il n'y a pas de dos. Ouais, exactement. On fera les dos. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder pour vous avoir, pour entrer en contact avec vous? Déjà, mon Facebook, comme je disais, ma page c'est le Cagoulé officiel, mon profil Facebook Soldat le Cagoulé, mon Twitter, @le Cagoulé, mon Instagram, @le Cagoule. Je crois que c'est tout. Et on n'a pas de numéro? Bon, vous pouvez appeler au 697 56 16 68. Je répète, 697 56 16 68. D'accord, bon, on va faire un jeu. Hein. Tu as un mot de fin, puisque c'est moi le présentateur, j'ai mon mot de fin. Hein. Si tu as un truc à me dire, même si tu veux m'afficher, tout ça, tu me dis. Moi aussi, je te dis pour moi. Et que avant de présenter, il fallait prendre une mini chaise pour grappler la taille au moins Ok, ça va. Non, ça va. Ça va. Hein? Tu as gagné. Je vais te répondre au club de commis. Je ne réponds pas ici. Cette émission, c'est tellement sérieux. J'ai une émission, je vais te répondre. Non, c'est tranquille. Bon, moi, je vais juste te poser une question. Est-ce que tu vas souvent dans les Dakéré? Ouais, de temps en temps. Tu aimes les Dakéré? Oui, vraiment. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est que on va t'inviter à retrouver Aïcha le temps qu'on regarde le vidéogramme qu'on a promis aux téléspectateurs OE et on vous retrouve pour le Dakéré. Ça marche? Il n'y a pas de souci, c'est elle qui paye. C'est quand même toi, non? Donc tu me disais que ce coup, combien de temps tu as fait d'eau? On prend le vidéogramme du Cagoulé à l'instant OE et juste derrière, on reçoit Aïcha pour le brunch. Nasi Koyo. Ok. Ok. Son fils s'appelle Owe, pour les Audrey, les Chloé. Et si tu ne comprends pas de quoi moi je parle, tristement Owe. Le mouvement est bobé, le tout si ça va buzzer. Les lions ont gagné la calme, même si c'est l'ensat à la Oubadé. Le tremblement de corps, le mouvement de règne, le couement de métal, c'est couement de fesses. Les gens sont baissés, ouais, n'est-ce pas? Nous on va seulement genre. Le gars jonque d'origine, n'est-ce pas? Il est seulement trop. Quand tu es page, tu doux comment, n'est-ce pas? Je look seulement. Suis bien le mouvement, braque à gauche techniquement. Abaisse-toi sur le côté. Le tout si c'est pour s'amuser, tout le monde est bon en l'air. Dans le son si on jette tout la psycholo bas la terre. On s'égale, on brûle là, on s'égale, on s'égale là. Il n'y a plus d'interdit dans tout le monde, on y va. Oh ouais. Dehors et on ne doit pas battre sans dame. Comment tu joues la viande à quelqu'un qui n'a pas les dames? La scène à aucun man, let me an objectif man. A go walk ya sikin, ma pikin, na better wish man. A dit Moussa s'est lancé, dis-moi qui va m'arrêter. Le flow tout comme l'eau du forage, mon gars faut seulement danser. Danser, danser, comme les dit on va poncer. Poncer, poncer, poncer.
Pensez, pensez, pensez. Appelez le cœur. Appelez le cœur. Appelez le cœur. Appelez le cœur. Le tour si c'est pour s'amuser, tout le monde est bon en l'air. Dans le son si on check tout la psycholo bas la terre. On se relève, on brûle là, on se gueule là. Il n'y a plus d'interdit dans tout le monde et on y va. Voilà, il était des nôtres, le cagoulé à l'instant. Vous avez regardé le vidéogramme OE, c'est le titre. Vous pouvez vous rendre sur toutes les pages de téléchargement légal ou simplement sur YouTube, taper le cagoulé OE et vous allez savourer ce magnifique vidéogramme, je vous l'assure. Comme promis, pendant qu'il était là, on part directement retrouver Aïcha pour sa rubrique Le Brunch. Et ce soir, elle décide de nous parler de comment faire le daiquiri. On regarde. Mon frère, quand tu bosses, bosse ton frère. Que le jour où tu recolles ton frère. Quoi que tu fasses, fais le bien. Rendez-vous respecté, bonsoir à vous fidèles téléspectateurs. J'espère que vous avez de quoi noter ces quelques étapes que notre chef cuisinier va nous montrer sur comment réaliser le daiquiri. Ah ouais, alors suivez-moi pour la démonstration. Ils ont eu du mal à m'épauler, mais je n'ai pas baissé les bras. Non, 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 mais je n'ai pas baissé les bras, non. Mon frère, quand tu bosses, bosse ton frère. Que le jour où tu recolles ton frère. Quoi que tu fasses, fais le bien. Peu importe ton travail, Mamadou ça bien. Alors téléspectateurs, nous sommes déjà à l'intérieur de la cuisine de Amadou au restaurant Ville Modèle. Bonsoir Amadou. Et bonsoir. Alors montre-nous comment on fait le daiquiri. On va utiliser quoi pour réaliser ce daiquiri? Oui, on va prendre le riz cassé et aller écraser ça. Oui, la farine de riz là qu'on va prendre, tourner avec l'eau. On lave la main d'abord, on tourne. Après on va mettre ça dans le vapeur. Après ça qui dans 10 minutes. C'est là qu'on va prendre ça, tourner avec le lait. Oui, quand ça boit. Ok téléspectateurs, j'espère que vous êtes en train de noter ces étapes et ne manquez surtout pas la fin. Oui, on tourne comme ça. On met l'eau. Bien, fais ça bien. Ça va pas se poser la bateau. Garde aussi pour voir. Garde l'espoir, n'attends pas les gens. Fais ça bien. Do your work, n'attends pas les gens. Garde aussi pour voir. On va tourner. Après. Les boules que je vois là, c'est normal. Ça. C'est normal. Ça va qui quand ça qui là, ça va casser. C'est bon. Non, c'est bon. Oui, on va mettre ça sur le potoir. Ok, allons-y. Ok. Bon, là, on va mettre la farine du riz dans la passoire pour que ça cuise. Ça va cuire comment? Tu as dit avant. D'accord. On va mettre un peu en bas et mettre le passoire en haut. Avant de mettre le riz.
On va attendre 10 minutes. Ça va qui? Ok. On patiente 10 minutes. Téléspectateurs, on va patienter pendant 10 minutes. Notre daiquiri est déjà prêt. C'est déjà prêt. Là, actuellement, si on va prendre le lait, mettre ici. C'est prêt à servir. C'est déjà prêt à servir. Là, on va prendre ça comme ça. Mettre comme ça. On va prendre le ming. Oui. Là, on va mélanger avec le lait. Le lait est sucré. Oui, le lait est sucré, mais il y a aussi non sucré. Il y a les gens qui n'aiment pas le sucre. Quand tu n'aimes pas le sucre, on va te donner non sucré. Parce qu'il y a les gens qui n'aiment pas le sucre. Ok. Là, on va. C'est déjà bon à boire. Là, c'est déjà bon. À boire. À part à part la farine qu'on a utilisée, le riz, on peut encore réaliser le daiquiri avec quoi? Oui, il y a le couscous algérien. Parce qu'il y a les gens qui n'aiment pas le riz écrasé. Il y a les autres qui prennent ça avec le couscous algérien. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est bon. On peut déjà boire. Fais ça bien. Ça va pas se poser la bateau. Garde aussi pour voir. Garde l'espoir, n'attends pas les gens. Fais ça bien. Do your work, n'attends pas les gens. Garde aussi pour voir. Ils ont eu du mal à m'écouter, mais je n'ai pas baissé les bras. Ils ont eu du mal à m'accepter, mais je n'ai pas baissé les bras. Ils ont eu du mal à m'épauler, mais je n'ai pas baissé les bras. Non, mais je n'ai pas baissé les bras, non. Ce fut un plaisir d'être passé chez vous, Amadou. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici à là, pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Bye bye. Ils ont eu du mal à m'écouter, mais je n'ai pas baissé les bras. Ils ont eu du mal à m'accepter, mais je n'ai pas baissé les bras. Ils ont eu du mal à m'épauler, mais je n'ai pas baissé les bras. Non. Bienvenue à ceux-là qui se connectent à l'instant. Le programme c'est Horizon Jeune. Et oui, les gens salivent à la maison. On vous le dit souvent les jeunes, arrêtez de toujours faire dépenser les tontons, les tatas, nos parents pour prendre des nounous, des ménagères. Vous êtes capable de réaliser ces recettes qui ne vous coûtent rien du tout. Et c'est le pourquoi on vous propose ce tuto cuisine en quelques mots dans le cadre du brunch. Merci à Aïcha d'avoir fait le déplacement de ce côté pour nous offrir quelques astuces comme ça simples. J'avais jamais su que c'était du riz qu'on cassait pour faire ce daiquiri. Vraiment, c'est magnifique. On profite également de l'occasion pour saluer quelques téléspectateurs qui nous font beaucoup de bip. À l'instant, Ulrich de Banjoun, Laetitia de Yaoundé. On a également Benjamin Eidi de Douala, Nasser du Fangoudron Omnisport. Également, Yanina du côté de Yaoundé, étudiante à l'université de Soa. On a Kevin Dimafo qui est fidèlement connecté devant son petit écran. Lil Banga de Gaoundéré qui nous fait des grands signes. La thématique est laissée l'afficher au bas de l'écran. Pensez-vous que le style vestimentaire reflète la personnalité? Pensez-vous que le style vestimentaire reflète la personnalité? C'est le sujet soumis à votre réflexion ce soir. Moi, je pense juste que il y a une fille qui nous a fait un titre récemment, vous vous rappelez. Elle a même organisé un challenge comme les artistes font souvent. D'autres mettent les 5 000, elle a mis 25 000, 50 000. Mais ce qui était quand même marrant, ou alors qui a fait parler la toile ces derniers temps-ci, c'est qu'en fait, cette fille, elle dit qu'elle est dingue d'un mec. Elle dit que le mec, il est tellement à couper le souffle. Mais dans le vidéogramme, on se rend compte qu'elle a tourné avec un mannequin. Vous voulez voir? Vous êtes sûr que vous voulez voir avec moi? Bah, prenons alors à l'instant Blanche Bailey dans le titre Dengo. Nakatapelia, como mi folla. Coach café, Lord have mercy. Coach café. Mon là cette fois tu m'as somnifié. Mon amour, je te l'accorde, instantané. Prends-moi en entier. Mon bébé, ne laissons rien tomber. Now which can you do what you used for my head? Now so, you must kill my grace. Ashin for you.
I say, which can juju where you use for my head? Now so, you must cure my craze. I don't shit for you. Oh God. Tu me rends dingo, dingo. 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 M'en fous, je reste le seul qu'il me faut. Dans ma tête c'est le chaos. Bravo. Je raconte pas des contes, mais y'a toi qui compte. Bébé, y'a toi qui compte. Je raconte pas des contes, mais y'a toi qui compte. Y'a toi qui compte. Now which can juju where you use for my head? Now so, you must cure my craze. I shit for you. I say which can juju where you use for my head? Now so, you must cure my craze. I don't shit for you. Tu me rends dingo, dingo. Tu me rends dingo, dingo. Tu me rends dingo, dingo. Le vidéogramme, il est là. Bah, annoncé quand même parmi les titres qui pouvaient faire danser les gens en décembre. On se pose quand même des questions. De toute façon, c'est un plaisir pour les fans et pour nous de savourer ce vidéogramme, même si je pense qu'il y a des personnes telles Toto ou Gabi qui auraient aimé être à la place de ce mannequin. Blanche Bailey, tu nous fais violence à nous les hommes. Franchement, tu aurais pris un homme n'importe lequel, on aurait apprécié, même si c'était Ngando, même si tu appelais Nyango Nord du Sud, même si tu appelais Edouard, Calvino, ouais, ils pouvaient jouer ça, de toute façon. Pas pour dire qu'ils sont piètres que le mannequin, de toute façon. Voilà, à l'instant, c'était Blanche Bailey, le titre d'Engo. J'espère que vous avez kiffé. Et si vous n'avez pas kiffé, comme certaines personnes le font avant vous, vous allez directement sur notre page Facebook Horizon Jeune DBS TV. Car en plus de nous envoyer vos différentes réactions en rapport avec la thématique, ainsi que des coucous comme ces derniers à vos proches qui comme vous sont connectés devant le petit écran, vous pouvez également nous envoyer quelques critiques, suggestions pour améliorer ce programme diffusé sur les antennes de la Dan Broadcasting System tous les samedis entre 18h et 20h. En parlant de la thématique de ce soir, pensez-vous que le style vestimentaire reflète la personnalité? Il y a des personnes qui sont au fond là depuis, ils attendent de venir en parler avec vous. Voilà, je ne sais pas s'il faut déjà le faire venir. Gabi, il faut les appeler? Tu es sûr qu'ils ont quand même quelque chose à dire par rapport? Parce que je les vois trop saper là. Et il y a l'autre, quand tu le vois saper, tu sens directement que c'est un étudiant. L'autre qui est, bon, c'est vrai qu'il est précis, mais quand tu vois l'habillement, c'est comme s'il est voyou. En même temps. Bref, on reçoit nos amis du Parlement derrière cet élément indicatif. Ouais, allô, bonsoir. Julie, bonsoir. Bonsoir. Vous avez remarqué mon bouton, c'est là. Super. C'est toi qui veux nous faire le match. Tu vois. C'est gros, non? Depuis, il pensait que j'étais laid, mais bon. Je ne voulais pas seulement parler plaisir. Tu es dans le plaisir. Voilà. Et d'ailleurs, ça, tu Soit tu commences à voir. Tu partais où? Tu es sorti comme ça de la maison comme ça. Et t'as de partir voir un petit gars qui habite là derrière là, mon argent depuis il va me donner. Et tu peux te mettre des trucs déchirés. Non, c'est là bas c'est que tout à l'heure comme tu sortais là, tu vois pas ta mon qui habite ici on la montée là. Et son gros chien là, en fait, tu masses le chien là. C'est pas le seul pantalon que tu as. Mais Julie. Moi-même regarde, il n'a pas de destroy. Toi tu portes les bon, déchirés. Moi c'est le chien, Julie c'est alors quoi? C'est la mode. C'est la mode. Précis. C'est la mode. Précis. Tu vois, l'affaire des habits, c'est que les gens portent, ils s'habillent n'importe comment. Il faut faire attention. Pas une fille comme toi, tu passes à la télé, JBS tous les jours, tu marches avec les habits déchirés, les trucs partout. Il y a déchirés. Il y a des déchirés responsables et déchirés des autres. Non, déchirés. Il y a pas le mieux, c'est lui qui a pas le mieux, c'est lui. Explique-moi, déchiré. Je ne veux pas trop parler, c'est long. C'est long. Mouillé, c'est mouillé, c'est mouillé, c'est non, il faut être en chemise comme tu vois. Moi, tu vois, non? Dès que tu arrives dans un bureau comme ça, dès que tu arrives dans un bureau, tu es présentable. Avec le pantalon plié. Voilà. Gabi, il y a des trucs que tu vois une fille.
Elle part peut-être dans un bureau là, tu vois l'habillement qu'elle met. Je suis dépassé. Tu vois ici en haut comme ça là, un peu comme Pouletti. Tu vois ici en haut, c'est seulement comme ça là. Le père qui te reçoit au bureau. C'est remonté, c'est remonté. Il y a la clé, mais il est là, le papier comme ça là. C'est remonté. Et ma fille, tu dis quoi? Non, il faut savoir comment vous habiller. Même les gars qui sont en chemise comme toi. Même ceux qui sont en chemise comme toi. Tu as remarqué les petits, les plus gros bandits ou les plus grands bandits sont tous habillés comme ça. En vrai. C'est comme ça qu'ils sont. J'ai dit que bon, on ne sait jamais, tu vois. On t'avait poésie au quartier, c'est pas ce que tu fais. Tout le tu fais, c'est ma petite faute. On te met dans le dos. Non. Maintenant, il faut être respo. Il faut être respo. Je suis comment? Non, c'est ça que dit, il faut prendre ton exemple. J'ai dit que tous les jours on avait poésie ici au quartier, poésie, faute. On sait qui fait quoi. Toi, si tu as ton dossier, ça s'interroger. Je suis dépassé. Moi, je suis dépassé. Il vient ici, il est chaud tout le temps, il s'habille bien, il est chaud. Oh, les petites filles du quartier, tu salues une fille, elle ne te répond pas. Parce qu'il est passé à côté le parfum. Non, moi, je ne suis pas d'accord. La jalousie, t'as fait quoi? Ce n'est pas la jalousie. Il faut que chacun s'habille à son niveau. Non, même pas que chacun s'habille à son niveau, Gabriel. Regarde, même pas que chacun s'habille à son niveau. Chacun doit bien s'habiller. Bon, bien s'habiller, c'est quoi? Voilà, s'habiller convenablement. Bon, bien s'habiller, c'est quoi? Bien s'habiller. Donc, moi, il va aller prendre on part dans un milieu des responsables, on ne peut pas s'habiller en culotte ou bien en short. Quand même, il faut quand même se respecter. Porter un bon pantalon, une bonne chemise, un bon t-shirt, un bon polo. Prenez exemple sur moi, prenez exemple sur le Tu sais que chaque habillement correspond à la personne. Tu vois. Bon, les gens qui aiment beaucoup faire le sport, tu vois, ils ont tous les jogging, ils ont tous les suvettes, qui aiment faire le sport. Mais par exemple, tu as le gars qui est venu ici là, on dit le cas, et il y a le coup de le cagoulé. Tu sens le terme, dis-moi, le nom de quelqu'un, le cagoulé. Tu sens que l'enfant là, quand il a un quartier, tout le monde peut venir sa peau, tchac, il est là, il a tout les dénis. Non, même sur l'habillement, il porte d'abord un habit, on met sur l'habit là, manigance. Tu n'as pas peur? Il faut même travailler dans ton aussi. Ton plus rosé là. Ton plus rosé là. Attends, tenez vous explique. Bon, mais il y a deuxième catégorie de personnes. Tu vois. Les gens qui portent tous les costumes, cravates, vestes, on les respecte. Tu vois. Quand on te voit comme ça, on a l'impression que tu es quelqu'un qui est intelligent. C'est que tu n'as rien à même dans le travail, c'est bruit, loulou. Mais quand tu mets la veste, on te respecte. Surtout quand tu as encore le gros ventre, là comme qui? Comme moi. Il était prononcé. Moi, il était prononcé. Quand tu as encore le gros ventre là, bon, on est sûr que tu es responsable, tu es bien, même si après, mais l'impression que tu donnes à quelqu'un quand tu t'habilles, tu vois, c'est important. Si quand tu me le déçois comme Julie, comme ça là, on a l'impression que. Le chien des patates. Le chien des patates. Toi, tu vas y amener. Non, c'est le destroy. En tout cas, les destroy. Quand tu veux le bandana comme ça là, le bandana ne voulait pas. C'est quel style là, non? Quand tu veux faire le bandana, tu as l'impression que c'est. Pâté alors, tu vas la tomate. Tu vas la tomate, c'est quand les mecs sont marchés vendent le congé. Et la tâche comme ça là. Venez mettre en terre, Tu peux pas. C'est vraiment. Il y a quelqu'un. Oh, Brandon. Il y a Brandon, il y a Ignacio. J'ai vu les vidéos là-bas, vous les avez sûrement chassées aussi. Oui. Elles ne sont pas bien habillées. Comment une fille, elle travaille à la télé, elle a 10 pièces. Mais Julie elle-même l'a posé que tu veux sûrement te suicider. Non, c'est que. C'est ton style. Dis ça. Tu aimes ça. C'est que. Bon, on a dit qu'on devait s'habiller responsable, tu vois. C'est que quand tu passes vers tout, les pères ont tout le cou serré, c'est comme si. C'est peut-être pour ça qu'il fait, il parle bien. Les mots, quand tu veux dire un mauvais truc, le bouton, si ça calme le mot là-bas, que sors pas. Mais en même temps aussi, comme les filles étaient en train de dire, est-ce que c'est parce que quelqu'un en veste qu'il est vraiment blanc comme neige? Quand on sait que de nos jours aujourd'hui, quand tu vois les gens, un peu comme tu disais, un peu chaud, il ne faut pas toujours te fier à leur habit. Parce qu'il y a des gens qui sont en veste, mais ce qu'ils ont dans les poches des vestes là, c'est difficile. C'est pour ça qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Ouais, mais c'est aussi pas le moine. L'habit ne fait pas forcément le moine. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il ne fait pas le moine. Pas forcément. En tout cas, de toute façon, moi j'avais une surprise parce que je l'ai annoncé en introduction de ce programme. On a une surprise. Mais avant de l'introduire, je vais peut-être vous poser une question, une seule. Qui connaît le groupe Team N40? C'est quoi le groupe là? Depuis qu'ils font la musique, tu t'aimes pas connaître. Et c'est aujourd'hui qu'ils me glissent.
Celui qui brise. C'est que tu vois, il y a un qui est décédé quand même en 2011. Il y a un autre qui est là. Celui qui est là, c'est Tim. Faut-il lui est décédé en novembre 2011. À l'époque. Il faut dire que c'est quand même un groupe qui a fait la part belle de la musique camerounaise à la fin des années 70 au début des années 80. Et ils ont leur son là, forcément. Tu as déjà compris ça quelque part. Femme là. Oui, que tu connais. Je connais. Cette femme-là. Non. De toute façon, comme on vous a promis à l'introduction de ce programme, voici l'instant arrivé pour vous je vais dire quoi? C'est ça. Dis un peu comment. Proposer, non? Bon, comme on vous a promis. Ouais, laissez-moi même non. Comme on vous a annoncé à l'introduction de ce programme, voici l'instant pour vous proposer notre surprise. Et attention, une surprise qui n'est pas que destinée à la jeune génération, mais on sait que les pâtés, comme on l'appelle souvent au quartier, ou les papas de 80, non, 80 c'est pas papa, de 50, 40 qui sont encore vivants vont se retrouver avec l'entretien qu'on a eu à réaliser avec cette légende de la musique camerounaise qui nous a rendu visite en semaine. On regarde, c'est la surprise. Bonsoir, mesdames et messieurs, vraiment je suis très content de vous savoir aussi nombreux. Cet air de guitare, et oui, vous avez certainement deviné, dans le cadre de la surprise de ce soir, comme on vous annonçait, ils sont avec nous, ou alors il est avec nous, Tim Nfoti, la légende continue. Et pour le compte de ce soir, nous aurons la chance de l'avoir à nos côtés, puisqu'il est même déjà à nos côtés. Vraiment, c'est un honneur. On se rappelle encore ce groupe mythique qui a fait le buzz, ou alors qui a connu le succès à la fin des années 70 et au début des années 80, avec plusieurs titres à leur actif. C'est vrai qu'on n'a plus le duo, mais on a au moins un survivant, parce qu'il faut dire que Foti nous a quitté le 11 novembre 2011. On a Tim qui est parmi nous. Voilà, finalement, je me retrouve, parce que quand on parle des années 70, 80, je n'étais même pas encore né. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. J'aime bien ce jeu de guitare. Oui. Ça s'appelle comment, ce jeu? C'est Tepo. Tepo. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, Tim, c'est Tim, c'est ça? C'est Tim, c'est ça. Tim, il faut le reconnaître. Quand on m'a parlé de Tim, je pense à Jean-Marie Thiam, diminutif de Tim. Voilà. Pourquoi avoir choisi Tim? Pourquoi avoir choisi Tim comme nom d'artiste? Tout simplement parce qu'un après-midi, mon frère et moi, on s'amusait à jouer et on cherchait un nom. Alors on se dit, chacun, je supprime le A. Ouais. Lui supprime et transforme le IE en Y. Voilà, ça fait Tim Nfoti. Voilà. C'est vrai quand même que ça fait quelques temps, vous étiez absent sur la scène camerounaise. On vous a cherché, parce qu'il faut dire que pour nos parents, le titre Femme là, qui a bercé pas mal de personnes, était encore dans la tête de beaucoup de personnes. Mais on s'est dit, ils étaient où passés depuis tout ce temps? Mais après quand même le décès de Foti, on a connu une certaine absence de votre part. C'était dû à quoi? Disons, vous avez bien dit tout à l'heure, absent sur la scène camerounaise. Je crois que je préfère cette analyse, parce que ça veut tout simplement dire, si je suis absent sur la scène camerounaise, je suis présent sur d'autres scènes. En tant qu'artiste, on est toujours en activité. Je n'ai jamais arrêté la musique. Donc voilà, le temps que j'ai passé, d'abord le décès de mon frère, bien évidemment, a freiné un peu mes ardeurs
musical, hein, donc ce qui fait qu'il a fallu que je reprenne progressivement pour me retrouver en pleine activité aujourd'hui. Voilà. Et on se rappelle quand même qu'en 1980, on a par exemple le groupe Team Efoti qui reçoit un prix ou alors un sacre d'or du côté des États-Unis avec le titre Longuet de l'album Help. Racontez-nous un peu ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent focalisées uniquement sur le titre Femme-là et pourtant on a d'autres titres tel Longuet qui a reçu un sacre du côté des États-Unis. Effectivement, Longuet c'est un des titres les plus vendus à l'époque où le disque se vendait encore. Donc c'est quand même à cette époque c'était vraiment un événement parce qu'on n'était pas censé avoir cette agréable surprise. Ouais. C'est notre éditeur qui nous a appelé en nous disant l'Afrique ne vend pas beaucoup de disques aux États-Unis, mais je sais pas, vous en êtes à 75 000. Et ça, ils ont envoyé un message comme quoi on devrait vous récompenser pour ça. Et c'est à partir de là que les États-Unis ont commencé à s'intéresser aussi à l'Afrique. Vous savez, c'est toujours par l'intermédiaire des maisons de disques que les choses évoluent. Donc c'est pour ça donc progressivement, aujourd'hui, l'Afrique est très présente aux États-Unis musicalement. Voilà. Donc il faut bien commencement. Un terrain américain qui a vu même tout récemment la chanteuse, la rappeuse américaine Missy Elliott reprendre en pratiquement 70% un de vos titres phares, Douala by Night. Oui, c'est vrai, mais je crois que, comme je l'ai souvent dit, c'est quand même un élément de fierté. Parce que quand on va dans toute cette panoplie de chansons existantes et aller choisir celui-là, ça me fait personnellement plaisir. Mais je tiens à vous dire aussi que le Cameroun est un grand pays de la musique, un très grand pays de la musique. À l'extérieur, on le sait, on ne le sait pas assez chez nous. Mais à l'extérieur, les gens savent que le Cameroun est une référence musicale. Donc, quand ma maison de disques a vendu son catalogue aux Américains, ils étaient loin d'imaginer que la chanson qu'ils allaient choisir pour donner à Missy Elliott appartenait à quelqu'un qui était encore vivant. Qui était encore vivant, en l'occurrence moi. Donc, ça a donc fait l'objet d'un procès à l'amiable, procès qui a été récompensé. Ils ont reconnu qu'ils avaient fait une bourde et la bourde a été... on a trouvé une solution à cette bourde et puis d'une façon amiable quand même. Voilà. On remarque quand même qu'entre 1975 et 1990, pratiquement 15 ans d'activité, mais vous avez pu produire en ce laps de temps près de 10 albums. Comment ça se passe ? Oui, comme je dis souvent, vous savez, quand on est jeune, rien n'est impossible. Donc, quand on avait 14-15 ans, notre objectif, c'était de se mesurer au plus grand. Tout en étant au fin fond du Cameroun, où nous étions, mais nous voyions déjà les Beatles. Nous voyons les Rolling Stones qui vendaient beaucoup de disques, qui faisaient beaucoup parler d'eux. On écoutait la BBC. Mon frère et moi, on se dit... on aime leur musique, un jour on fera comme eux, comme ça en rigolant. Mais après on a pris goût à nous imprégner de cette musique-là. Et c'est cette musique-là qui nous a fait faire des choses comme... C'est vraiment très appréciable et il faut le remarquer quand même dans votre timbre vocal ou alors les thèmes que vous abordez dans vos chansons. On remarque un métissage culturel. Par exemple, le Fessab Bafoussam qui est chanté, vous chantez en Bafoussam, vous chantez en Bamoun, mais vous faites également un métissage de Douala, d'anglais, de français et même de Bassa. Il faut dire que vraiment, comment vous faites à retrouver tous ces styles, toutes ces langues-là dans vos chansons? Non, je crois que ceci vient tout simplement du fait que dans ces années-là, les Camerounais, il n'y avait pas de discrimination. Il n'y avait pas de tribalisme. Je vais vous dire par exemple, dans ma famille, mon beau-frère est un nordiste. Vous voyez? J'ai chanté en Fofoldé.
Je suis né à Fumban. Je parle Bamoun couramment. Mon tuteur à l'âge de 4-5 ans, pour des raisons d'affinité avec mon papa, mon tuteur m'a pris pendant 3 ans à Fumban, c'était un Bassa. Et c'est à partir de lui que j'ai connu la musique classique. Et ce tuteur avait été Bassa, et il avait une femme Ewondo. Dans le Yaoundé, je le parle aussi. Donc, je me suis retrouvé, nous nous sommes retrouvés au cœur du Cameroun. C'est pour ça que j'insiste toujours qu'on ne me catalogue pas comme quelqu'un venant de telle région du Cameroun. Non, je suis Camerounais. Un point, c'est tout. Et tous les Camerounais qui se reconnaissent en moi, les Bassa, les gens du Nord, les Douala, mon oncle a épousé 2 femmes Douala, d'où des chansons en Douala. Donc, tout ceci a fait de Tim et Fotis ce qu'ils sont. Voilà. Et ce que vous êtes, c'est que ce soir, vous êtes dans Horizon Jeune. Et puisque c'est le soir, est-ce qu'on peut s'écouter un petit bout comme ça de Douala by Night? Ça, c'est des riffs très pratiqués aujourd'hui par les jeunes, parce que je travaille beaucoup avec les jeunes. Et ma musique, celle que je fais beaucoup en ce moment, c'est du R&B. Voilà. Et je le fais avec des gens comme vous. Et vous savez, quand on travaille avec les jeunes, c'est formidable. C'est formidable. Ça vous fait faire des choses. J'aime pas me retrouver en train de dire je fais des choses de mon temps. Non. Je vis le temps présent avec tout ce qui compose le temps présent, donc la jeunesse. Voilà. En parlant de jeunesse, oui, ils ont remarqué, ils sont sur Horizon Jeune. Ce programme diffusé sur la Dan Broadcasting System tous les samedis entre 18h et 20h. Tim Nfoti, il est au Cameroun, ça fait moins d'une semaine, mais il est là pour une bonne occasion parce qu'il vient célébrer ses 40 ans de carrière avec les Camerounais. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va entourer cette célébration des 40 ans de carrière? D'abord, la première séance, si on peut dire ça, c'est le 24 novembre à Douala-Bercy. Vendredi 24 novembre. Et le 30 novembre à Yaoundé, à la salle de la Croix-Rouge. Et le 8 décembre à Bafoussam, à la maison du parti. Je peux dire qu'il y a un grand bassiste qui sera avec moi, en la personne d'Aladji Touré. Et il y a également un grand chercheur en Bikouti, en la personne de Ebogo Emeran. Bon, je vais m'arrêter là parce que les autres, il faut quand même des petites surprises. Il y a une jeune avec moi, qui est une jeune très dynamique. Je vais donner son nom. C'est Daphné? Non, c'est pas Daphné. Il y a Daphné également qui s'appelle Tigresse. Tigresse, justement. En parlant de Daphné, il y a Daphné qui a repris plusieurs de vos chansons. Oui, qui a repris Femme-là. Bon, c'est vrai que sa reprise est vraiment magistrale et je crois que je félicite le réalisateur qui a mis ça sur pied. Et c'est assez fin comme idée. Et ça me fait plaisir parce que les jeunes viennent vers nos musiques pour sortir le meilleur de ce qu'il y a. Et puis, il y a d'autres jeunes qui ont fait ça en rap aussi. Donc, vous voyez, ça me met au cœur de la jeunesse. Donc, c'est un point très positif pour moi. Tim est avec nous ce soir. On rappelle quand même les dates pour les 40 ans de carrière qu'il va célébrer au Cameroun. 3 villes ont été choisies, Douala, Yaoundé et Bafoussam. On aura à Douala le vendredi 24 novembre à Douala-Bercy. À Yaoundé, ça sera le jeudi 30 novembre à la salle de la Croix-Rouge. Et à Bafoussam, le vendredi 8 décembre à la maison du parti de Bafoussam. Et pour ceux qui veulent profiter de sa présence au pays pour la voir en spectacle, vous pouvez contacter via les standards qui sont affichés au bas de l'écran. On ne saurait partir sans vous demander de nous faire une note de Femme-là.
Merci. Bon, de retour avec les... Vous êtes encore là? Donc vous pouvez regarder comme on finance ensemble. On finance ensemble. J'ai dit que vous allez partir, non? J'ai dit que je vais vous donner quelque chose. Donc tu viens chez moi, tu donnes la nourriture, tu vas avoir qu'elle lave pour préparer. Badan avait dit qu'on peut essuyer ses chaussures avec des pneus. Oh les gars. De toute façon, merci à vous d'être baissés. Merci à tous ceux-là qui sont restés des nôtres pendant les 2 heures de temps de cette production. On ose croire que vous avez pris votre pied. C'est comme ça que les jeunes disent souvent pour dire que peut-être ça vous a satisfait. Quant à nous, on se donne rendez-vous samedi prochain pour une autre livraison de votre programme Horizon Jeune. Et oui, nous serons rendus au mois de décembre. Samedi prochain, c'est le 2. On se donne rendez-vous donc samedi prochain pour une autre histoire de votre émission Horizon Jeune. D'ici à là, portez-vous bien et passez un agréable week-end à la suite des programmes de DBS. Bye bye.